Et le packaging, est-ce que tu connais? Comme beaucoup de notions marketing, le packaging vient des États-Unis. C'est en fait l'emballage des produits. Certains préfèrent le mot conditionnement. Yvon Pelletier travaille pour l'agence Team Créatif. Il est spécialisé dans tout ce qui concerne l'identité visuelle des produits. Alors forcément, le packaging, lui, il connaît. Le packaging a deux rôles clés. Un premier rôle qui est un rôle purement fonctionnel, celui de contenant, celui de préserver la qualité du produit et de permettre de bien le stocker et de le transporter. Dans le rôle fonctionnel du produit, il y a une fonction qui est de le rendre, on appelle ça la gerbabilité. C'est s'assurer que le produit peut être posé les uns sur les autres de manière sécurisante, mais aussi suffisamment solide pour que celui qui est en dessous ne s'écrase pas. Il y a aussi un service qui se développe, c'est qu'il doit faciliter la vie du consommateur. Une petite tirette pour ouvrir sa boîte de conserve, un couvercle refermable pour s'assurer qu'on va garder toute la fraîcheur du produit, des petites dosettes créées pour avoir la juste dose pour son café. Ça, c'est une première partie. Et il y a une deuxième partie qui est de se dire, le packaging, c'est un média. Un bon packaging a un rôle de pilote et de point de convergence de tous les systèmes de communication. Et d'ailleurs, plutôt que de parler de packaging, nous parlons d'identité packaging. Une identité packaging, on l'a vu, a une fonction d'appel, séduire, convaincre, ça va être le rôle du facing. Il y a d'autres parties d'un packaging, il peut être constitué de plusieurs faces, de 6 faces, de 2 faces. Il est évident qu'il y a d'autres mentions légales et obligatoires à faire figurer. Les grammages, de quoi est fait la recette, les valeurs nutritionnelles qui sont à l'intérieur, il y a un tableau nutritionnel. Il y a ce que l'on appelle une forme d'obligation légale, ce que l'on appelle les GDA, qui doivent faire figurer les taux de matière grasse, les taux de sucre, les taux de glucides, etc., qui permet au consommateur d'avoir une information structurée et qu'il peut comparer de produit à produit. On peut dire aujourd'hui qu'il y a une tendance lourde avec toutes ces valeurs d'écologie, d'environnement ou de respect de l'environnement. Dans les années 80, on parlait du light ou des produits un peu high-tech. Dans les années 90, on a parlé de l'authentique. On avait des chips authentiques, on avait des recettes authentiques à l'ancienne. Et aujourd'hui, on va se dire, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à nous, qui est vraiment le début de cette ère, qui est tout ce qui va être produit de plus en plus naturel et de packaging de moins en moins polluant